aujourd'hui, on se penche sur un véritable trésor de nos vergers, le prunier Reine Claude verte. Ah oui. On a compilé pas mal de documentation, des fiches techniques, des guides horticoles. Mhm. L'idée, c'est vraiment d'extraire l'essentiel pour comprendre cet arbre fruitier historique. Il est lié à la reine Claude quand même, l'épouse de François Ier, et surtout, comment bien le cultiver. Tout à fait. Et c'est une variété ancienne remarquable. Ses fruits sont exceptionnels et sa culture, elle reste assez accessible. C'est un bel héritage, c'est vrai. Cette histoire royale lui donne une aura particulière. Alors, commençons par l'arbre lui-même. C'est un rosacé, caduc bien sûr. Il a un port plutôt étalé, arrondi. Il peut monter à 4-6 mètres, quelque chose comme ça. Oui, une belle envergure. Floraison blanche, assez tôt, mars-avril, et son système racinaire est intéressant, non? Il a cette racine pivotante, mais aussi des racines plus en surface, assez traçantes. C'est ça, ça a des implications pour l'arrosage, mais aussi pour la plantation. Faut lui laisser sa place. Oui, au moins 3-4 mètres, c'est ça, pour pas embêter les voisins. Exactement. Cette double nature racinaire le rend adaptable, mais on le cultive avant tout pour ses fruits, évidemment. Ah, parlons-en. Alors la prune, taille moyenne, environ 4 cm. Verte, elle peut dorer un peu si elle prend bien le soleil. Et souvent, elle a cette prune, cette pellicule blanche un peu cireuse. Oui, qui la protège. Voilà. Mais le vrai trésor, c'est à l'intérieur. La chair est ferme, mais fondante en bouche. Très juteuse, très sucrée, et un parfum. Exceptionnel, dit-on. Ah oui, vraiment. Certains disent même la plus sucrée et parfumée des reines Claude. Sa réputation d'excellence, elle est vraiment méritée. C'est une référence. Justement, pour avoir ces fruits magnifiques, la culture, comment on s'y prend? La plantation d'abord. Alors, idéalement, c'est l'automne. Ou alors, tout début du printemps, avant que ça ne démarre vraiment. D'accord. Et le sol? Il a des exigences? Oui, il aime un sol plutôt profond, fertile, et surtout, bien drainé. Un pH neutre, c'est parfait. Et beaucoup de soleil. Il faut aussi l'abriter un peu des vents froids si possible. Ok. Et il y a ce détail technique important, le point de greffe. Ah oui, crucial. Cette petite boursouflure à la base du tronc. Mhm. Il faut impérativement qu'elle reste au-dessus du niveau du sol. Disons 5 à 10 cm. Surtout ne pas l'enterrer. D'accord. Bien tassé, bien arrosé au début, j'imagine. Exactement. Un bon démarrage, c'est essentiel. Et l'arrosage, il faut continuer à y veiller. Surtout la première année. Et puis les étés, s'ils sont secs. Plutôt des arrosages profonds et moins fréquents. C'est ça, pour encourager les racines à aller chercher l'eau en profondeur. Mieux que des petits coups d'arrosoir tous les jours. Et le paillage, très important le paillage, au pied. Pour garder l'humidité. Oui, et ça limite les mauvaises herbes, ça protège les racines du chaud, du froid. C'est vraiment bénéfique. Et puis une petite fertilisation annuelle, au printemps, avec du compost ou du fumier bien décomposé. Ça lui fait du bien. On peut compléter avec un engrais spécial fruitier si besoin. Et la taille, on entend souvent que c'est un peu le point sensible des pruniers. C'est vrai, c'est vrai. Il n'aime pas trop les grosses coupes, il cicatrise parfois mal. Ça peut provoquer ce qu'on appelle la gomose, dit les champignons. Donc, le conseil général, c'est limiter la taille au strict nécessaire. Bois mort, branche qui se gêne. Voilà. Et il y a un peu débat sur quand tailler. Pendant longtemps, on disait l'hiver, mais maintenant, beaucoup préfèrent éviter l'hiver à cause des risques de maladies. On parle de plus en plus de taille en verre. C'est-à-dire? Soit après la récolte, en fin d'été, soit au tout début du printemps, juste avant le démarrage de la végétation. L'idée, c'est que la sève circule et aide à cicatriser plus vite. D'accord. Donc, une petite taille de formation quand il est jeune, en hiver, mais hors gel. Et l'entretien, plutôt fin d'été. C'est une bonne approche, oui. Et si on fait une coupe un peu plus grosse, un petit coup de mastic cicatrisant, ça peut aider. C'est une précaution utile. Très clair. Question cruciale. La pollinisation, pour avoir une belle récolte. Alors, bonne nouvelle, le Reine Claude vert est considéré comme auto-fertile. Ah! Donc même tout seul, il donne des fruits. Oui, mais attention, nuance importante. Sa production sera bien meilleure s'il y a une pollinisation croisée. C'est-à-dire un autre prunier pas loin. Exactement. Une autre variété compatible, comme une Mirabelle de Nancy, une Quèche d'Alsace, il y en a plusieurs. Le pollen de l'un va féconder les fleurs de l'autre. D'accord, donc pour maximiser la récolte, mieux vaut avoir un compagnon. Pour un amateur, oui, ça peut vraiment faire la différence. On passe d'une récolte sympa à une récolte vraiment généreuse. Et cette récolte, justement, c'est quand? Généralement, c'est fin juillet, mi-août. Ça peut parfois aller jusqu'en septembre selon les régions et les années. On reconnaît qu'elles sont mûres, comment? La couleur? Oui, la couleur qui vire un peu au jaune doré au soleil,
une légère souplesse quand on les touche délicatement, et puis cette fameuse pruine bien présente. Et attention aux oiseaux, j'imagine. Ah oui, ils adorent ça. Un filet de protection, c'est souvent indispensable si on veut en profiter soi-même. Et il faut bien arroser pendant la formation des fruits, ça joue sur la qualité. D'accord. Et une fois qu'on les a cueillis... Alors là, attention, hein, ça ne se garde pas. Vraiment pas longtemps. Ah bon? Oui, quelques jours à peine au frais. Il faut les consommer ou les transformer très très vite. D'accord. C'est dommage. Et en même temps? En même temps, heureusement, elles sont hyper polyvalentes. Fraîches, c'est un délice. Mais en tarte, en compote, en confiture, en conserve au sirop, même en alcool, en eau de vie. Ah oui? Leur qualité gustative justifie largement qu'on se mette au fourneau rapidement. Bon, dernier point important. La santé de l'arbre. Maladies, ravageurs, comment on gère? Le maître mot, c'est la prévention. Vraiment. Bien choisir l'emplacement, on l'a dit, bien espacer les arbres pour l'aération, éviter les excès d'engrais azotés. Pourquoi ça? Parce que ça favorise les jeunes pousses très tendres, et ça attire des pucerons. Et les pucerons, ils peuvent transmettre des virus, comme la charca, qui est terrible pour les pruniers. D'accord, il y a des liens de cause à effet. Exactement. Un stress hydrique, par exemple, ça peut favoriser le corinéum, une maladie des feuilles. Les plaies de taille mal soignées, on l'a dit, c'est la porte ouverte à la gomose ou aux plombes parasitaires. Un temps sec et chaud, attention aux araignées rouges. Donc il faut observer son arbre. Et l'hygiène est importante aussi. Fondamental. Enlever les fruits momifiés sur l'arbre ou tombés au sol, ramasser les feuilles malades, bien désinfecter les outils de taille entre chaque arbre. C'est la base. Et si malgré tout il y a un problème, moniliose, corinium, puceron, le fameux carpocaps. Alors on essaye d'abord les méthodes douces, intégrées. La bouillie bordelaise au cuivre, oui, mais avec parcimonie au bon moment. Le purin de prêle en préventif contre les champignons. Les pièges à phéromones pour le carpocaps, ça marche assez bien pour limiter les dégâts. Le ver dans la prune, c'est lui. C'est lui. Les variétés tardives y sont d'ailleurs souvent plus sensibles. Et puis, favoriser les insectes auxiliaires, comme les coccinelles qui mangent les pucerons, la glu sur le tronc contre les fourmis qui élèvent les pucerons. Il y a plein de solutions avant de sortir l'artillerie lourde. Si on récapitule, pour une belle reine Claude verte, il faut choisir le bon endroit, soigner l'arrosage et le paillage, tailler juste ce qu'il faut et au bon moment, et surtout être vigilant et préventif pour les maladies et les bestioles. C'est tout à fait ça. Ça demande un peu d'attention, c'est sûr, mais quand on goûte les fruits... La récompense est là, clairement. C'est un investissement qui vaut le coup. Absolument. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Cultiver une reine Claude verte, au fond, ce n'est pas juste faire pousser des prunes, aussi délicieuses soient-elles. C'est aussi se reconnecter à une histoire, à ce lien avec la royauté française, et puis au rythme de la nature, tout simplement. Et ça amène une question, je trouve. Comment est-ce que cet héritage, ce nom un peu prestigieux, influence la valeur qu'on lui accorde aujourd'hui, au-delà même de ses qualités gustatives, qui sont, on l'a dit, exceptionnelles? C'est une question à méditer peut-être, à l'ombre de son prunier, si on a la chance d'en avoir